Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver pour ce dernier webinaire revue de marché Ichimoku du mois de décembre et de l'année 2007, puisque je ne serai pas là jusqu'au 8 janvier inclus, donc je ne pense pas que je serai en mesure d'assurer la revue de marché du mardi 9 janvier, ce qui nous repousse d'une semaine, c'est-à-dire le 16 ou si je ne me trompe pas, janvier. Alors, voyons voir si vous m'entendez. Ça, c'est les participants à la question. Alors, bonjour Salvatore, bonjour Pierre, Pascal, Jean-Claude. Tiens, depuis le Japon peut-être. Très content de t'entendre en direct, moi aussi Jean-Claude, surtout depuis le Japon. Hello Cédric, merci de ta présence. Bonjour Renato. Bonjour à tous. Désolé, la phrase ressemble à... Bonjour Marc, bonjour Stéphane. Salut, comment vas-tu Marc? Est-ce que vous pouvez me confirmer Mohamed, Gérard, Lionel, bonjour, et tous ceux qui sont en train d'arriver au fur et à mesure. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran et que vous m'entendez? C'est OK. Parfait. Très bien. Donc nous allons commencer. Alors j'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit et je vais être franc avec vous. Depuis quasiment 15 jours, en dehors des revues de marché, bien évidemment, je ne regarde quasiment que l'euro USD et le DAX pour les raisons que vous connaissez, et en particulier le DAX avec lequel j'ai eu beaucoup de chance ces 15 derniers jours de gagner 5 trades d'affilée, ce qui est quand même très rare, il faut le souligner, de gagner 5 trades d'affilée, en tout cas en ce qui me concerne. Intraday, c'est pas des trades de 10 pips, c'est entre 70 et 150 pips à chaque fois. Et je vais vous montrer comment. De toute façon, vous le saviez puisque je l'ai crié sur tous les toits depuis 15 jours. J'explique jusqu'à quel point le DAX est facile à trader, certainement d'autres indices aussi, mais moi je me suis concentré sur le DAX en intraday et je vais vous re-expliquer pourquoi. Parce que la situation que vous devez lire cet avertissement qui s'affiche sous vos yeux ici, sur l'avertissement sur les risques. J'en profite pour vous dire que je ne donne pas de signaux, hein, sur le DAX non plus, je ne donne pas de signaux. J'explique comment est-ce que j'interprète le marché avec Ichimoku. Et donc, en tant que formateur et spécialiste de l'Ichimoku, je me mouille en quelque sorte, c'est-à-dire que je dis en temps réel quelles sont les positions que je prends. Je ne pense pas que nous soyons très nombreux parmi les spécialistes de l'Ichimoku à faire de la sorte. C'est-à-dire que ici, en haut, là, sur le forum, pour ceux qui suivent ce webinaire pour la première fois ou qui vont le voir pour la première fois, vous pouvez voir toutes mes positions annoncées en temps réel. De la même manière, je l'ai fait sur Twitter et je l'ai fait aussi ces derniers jours sur le blog et sur Central Chart où vous pouvez suivre toutes mes analyses et tous mes commentaires de marché, et cela n'engage que moi. Je ne donne pas de signaux, mais je montre comment j'utilise Ichimoku en partageant en temps réel mes positions. C'est-à-dire que si j'entre sur Euro USD, je le dis au moment où je suis entré, pas après coup, parce qu'après coup, je ne pourrai montrer que les gains. C'est la raison pour laquelle vous voyez aussi souvent mes pertes. Donc ici sur le blog, si ça vous intéresse, vous pouvez lire le dernier papier que j'ai écrit sur le DAX Trading Intraday facile et sur lequel je partage certaines de mes positions aussi en temps réel. Donc maintenant que nous avons lu l'avertissement sur les risques, je vais vous remontrer en quoi est-ce que, selon moi, le DAX était très facile à trader en intraday, bien évidemment, facile à condition de toujours respecter un money management strict et rigoureux, qui fait que vous n'engagez ou que l'on n'engage jamais plus de 0,5 à 1% de son capital par trade et qu'on n'accepte pas de perdre plus de 2% par semaine. Donc ce qui réduit la possibilité d'entrer à 1% par trade. Si vous tradez comme certains le font à 4 trades par jour ou 5 trades par jour, forcément il faut diviser tout cela par 5. Moi j'ouvre une position en règle générale, là j'en ai ouvert exceptionnellement beaucoup tellement le DAX était facile à trader, mais en général je n'ouvre une position à 2 positions par semaine maximum. C'est très rare que je sois plus engagé que ça sur le marché. Je le suis actuellement avec 2 positions sur Euro USD qui ne sont pas sécurisées et j'ai pris le risque aussi sur le DAX. Donc, étant donné que j'avais 2 positions non sécurisées sur l'Euro USD, à chaque fois que je suis entré sur le DAX, je l'ai fait
en ne risquant pas plus de 0,5% de mon capital en fonction du stop, quelle que soit la taille du stop. D'où le fait que dire que l'on a gagné 50 pips, 170, 480 ou 10 ne veut rien dire. Quelqu'un qui gagne 10 pips peut gagner plus d'argent que celui qui en gagne 480 pips, si on parle en termes de pourcentage et non pas en quantité de pips. Tout cela est explicitement expliqué dans mes 2 formations chandelier japonais, Ishimoku, et gratuitement sur le blog, j'ai écrit et j'ai partagé avec vous un papier sur le money management dont vous pouvez prendre facilement connaissance, qui explique tout cela. Donc je vais effacer tout ce que j'avais tracé. Donc sous les yeux ici, vous avez le DAX en journalier. Donc excusez-moi si ça vous paraît répétitif, mais plein de gens m'ont demandé de réexpliquer cette histoire de Fibonacci et de trading avec les chandeliers japonais entre les niveaux de Fibonacci, qui, soit dit en passant, est un chapitre complet de ma formation sur les chandeliers japonais. L'idée est très simple, c'est lorsque le DAX est en range, en particulier en range, mais c'est vrai aussi en tendance, mais c'est quand même plus facile en range. Là, nous savons que le DAX est en range dans le sens où les personnes qui connaissent l'Ishimoku savent que lorsque le nuage se met à l'horizontale et twist, cela veut dire que le marché est en dérive latérale. Donc ici, vous avez le niveau de 100% de retracement, et ici, vous avez le niveau 0, à partir duquel ont été tracés mes niveaux de Fibonacci. Je pourrais très bien, donc là je n'ai pas besoin de le faire, mais je pourrais très bien, comme je le fais habituellement et comme vous avez l'habitude de me voir le faire, tracer un rectangle comme ceci, qui nous donnerait visuellement l'information à propos des bornes de cette dérive latérale. Mais là, c'est inutile puisque c'est déjà fait grâce au retracement de Fibonacci. Nous savons, et c'est un avantage aussi avec l'Ishimoku, que lorsque la Kijun-sen, donc là, elle a bougé puisque nous avons fait de nouveaux plus bas sur les 26 dernières périodes, donc c'est normal que vous voyez cette Kijun en escalier. Mais à l'époque, il y a maintenant pratiquement 3 semaines, si vous revenez sur mes revues de marché des 3 mardis précédents, vous verrez à l'origine, à la date à laquelle j'avais tracé ces extensions de Fibonacci, et quand je l'avais fait, le plat Kijun se situait ici, vous voyez, sur le niveau des 50%. Depuis, à cause des nouveaux plus bas qui ont été faits sur les 26 dernières périodes, la Kijun-sen a bougé. Mais cela n'importe peu. La base avec laquelle ont été tracés mes Fibos, enfin même pas, puisque mes Fibos, je les ai pris d'en haut, hein, comme d'habitude, vers le bas. Et le niveau de 50% coïncide toujours avec le plat Kijun, qui à l'époque, il y a 3 semaines, était exactement là. Il n'y avait pas eu les escaliers que fait actuellement la Kijun-sen. On va pas rentrer dans les détails. Donc, pour ceux qui débutent et qui ne savent pas très bien tracer des extensions, des retracements de Fibonacci, Ishimoku est parfait, puisque pour tracer les extensions de Fibonacci, on prend toujours le mouvement le plus haut. Bon là maintenant, il y a eu un nouveau plus bas ici, donc c'est la raison pour laquelle tout cela se décale. Mais à l'époque, on a tracé ceci, c'était cela. Le marché a de la mémoire. Il est bon de toujours laisser les mêmes tracés pendant plusieurs semaines. Et votre niveau de 50% doit toujours coïncider avec le plat Kijun, puisque lui-même représente un retracement de 50% du dernier mouvement. À partir du moment où on a tracé ces niveaux de Fibonacci sur le graphique journalier, donc je vous en parle parce que on va pas parler de choses qui sont maintenant passées puisque c'est un peu passé, mais c'est quelque chose qui reviendra souvent. C'est une technique qui revient souvent. C'est d'ailleurs quand j'ai écrit récemment ma formation sur les chandeliers japonais, j'ai pris un exemple similaire alors que cet exemple n'existait pas encore. Ensuite, c'est très facile. Il suffit de basculer sur les unités de temps inférieures pour trader ces différents niveaux en intraday, en ayant quelques techniques et quelques connaissances, à la fois sur l'Ishimoku, sur l'analyse technique, les chandeliers japonais, et les Fibonacci, bien entendu. Vous voyez, on retrouve toutes nos seuils de Fibo, 61,8, 50, 38,2, 23,6, 0. Et tous les ellipses jaunes ici sont des ellipses que j'ai montrées déjà à l'époque. Vous voyez, donc là, on était le 29 novembre, on est déjà le 19 décembre, pardon, où j'expliquais déjà à l'époque que tant qu'on restait comme ça en range, et ce qu'il était intéressant de voir aussi, c'est que pendant pratiquement 15 jours, le niveau de 50% qui est ici n'avait pas été franchi.
les prix butaient systématiquement sur le niveau de 50%. Quand on connaît l'analyse technique, on sait que lorsque les prix atteignent un niveau de Fibonacci, en général, ils retracent sur le précédent pour ensuite aller chercher le suivant. Autrement dit, par exemple, si nous prenons le mouvement qu'il y a ici, vous voyez, les prix partent du niveau 23,6, vont chercher le niveau de 38,2, retracent sur le niveau précédent, bon ben là ils ont fait plus que retracer sur le niveau précédent, pour ensuite aller chercher le niveau suivant. Bon, le niveau suivant, il y a moins de certitude et moins de probabilité. Mais en général, lorsqu'on tape un niveau de Fibonacci, en général, les prix retracent quasiment toujours. Il n'y a jamais de certitude, hein, c'est des probabilités et des statistiques. Retracent quasiment toujours sur le niveau précédent, comme vous pouvez le constater ici. Vous voyez, on tape un niveau de Fibonacci, on retrace sur le précédent. On tape un niveau de Fibonacci, on retrace sur le précédent. On tape un niveau de Fibonacci, on retrace sur le précédent. Et là, il y a eu un gap d'éjection. Donc depuis maintenant 3 semaines, j'indique que en dehors des périodes de statistiques de banque centrale importantes, etc., grâce au chandelier japonais, sur le H1 ou sur le 15 minutes, il est possible d'entrer presque systématiquement sur chaque niveau de Fibonacci dans le sens inverse, à condition, avec la stricte condition, d'avoir des chandeliers en clôture qui dessinent des structures de retournement. Donc par exemple, ici nous avons un magnifique doji. Ici, nous avons un marteau, un avalement, un doji, on met les stops sous les mèches les plus basses. Ici, nous avons eu un avalement. Bon, il était compliqué de rentrer en H1 puisqu'on va pas, sinon on n'a pas le ratio si on rentre à la cassure de ce chandelier. Ici, nous avons une pénétrante. Ici, nous avons de nouveau, vous voyez, sur le niveau de Fibonacci, un doji. Et à chaque fois, l'objectif en intraday est très simple, c'est le niveau de Fibonacci suivant. Donc là, par exemple, on entrait à 13 075. Celui-là, je l'ai pris, hein, je l'ai partagé avec vous. 13 075 et on va chercher 13 000. Vous voyez, on a 75 pips. Et puis, il y en a eu, ainsi de suite, ça a duré, ça a duré, ça a duré. J'ai pas arrêté d'en parler à tout le monde. Ici, nous avons un avalement sur un niveau de Fibonacci. Ici, nous avons une pénétrante sur un niveau de Fibonacci. Ici, nous avions une étoile du soir, mais on pouvait shorter dès le doji sur un niveau de Fibonacci, etc., etc. Ici, éventuellement, celui-là, on l'aurait perdu. Et puis, et notamment, à chaque fois qu'on venait taper le niveau des 50%, qui est la Kijun Daily que l'on a vu ensemble tout à l'heure, dès qu'on avait des chandeliers de retournement dès le H1, en dehors des statistiques, il était des périodes de statistiques, il était possible d'entrer pour aller chercher le niveau de Fibonacci suivant. Et ça fait 3 semaines que ça régale, 3 semaines que ça marche comme ça. Donc à partir du moment où on a gagné au moins une ou deux fois un trade comme celui-ci, on peut le faire systématiquement, puisque de toute façon, même si on perd une fois, voire si on perd 2 fois, on aura de toute manière gagné de l'argent grâce au ratio de 2 pour 1, puisqu'on aura perdu 2% et on aura gagné 4%. Donc cela veut dire qu'on peut même le faire 4 fois. Donc moi je l'ai fait 5 fois et 5 fois de suite ça a gagné et systématiquement je l'ai partagé avec vous. Il est aussi possible, et c'est en cela que j'ai écrit, c'est le chapitre que j'ai écrit sur la formation chandelier japonais, comment anticiper les signaux des unités de temps supérieures grâce aux chandeliers japonais et à leur structure de retournement sur unité de temps inférieure. Je donne des exemples précis. Et c'était tout à fait ce qu'il était possible de faire dès le 15 minutes. Par exemple, nous avons pris vendredi dernier celui-ci, hein, je l'ai partagé avec vous. Regardez ce magnifique avalement. Au lieu d'attendre la clôture H1, dès la clôture ici à 9h15, pouf, avalement, on entre, on va chercher le niveau de Fibonacci suivant. Et ça, c'est quelque chose que l'on a fait, par exemple, ici, je me rappelle plus où, peut-être ici, ou plutôt ici avec l'étoile filante, voilà. Grâce aux structures de retournement, regardez comme c'est propre, hein, regardez comme chaque niveau de Fibonacci rejette les prix au point près. C'est vraiment... quand le marché nous offre une telle offrande, je vais dire, il faut savoir la saisir et en profiter, parce que sinon, c'est pas la peine de faire du trading, sauf si on ne traite pas évidemment le DAX ou les choses comme ça. Et puis nous avons eu ce gap ici d'éjection qui a enfin cassé le niveau des 50%. Et on dit en analyse technique, tout à l'heure je vous disais que quand on atteint un niveau de Fibonacci, en général on vient retracer, chercher le suivant. Ici ça n'a pas été le cas. Donc c'est bien ce qui prouve qu'il n'y a pas de certitude, mais que des statistiques et des probabilités. Et il est dit aussi en analyse technique, je vais revenir maintenant sur le daily, ça va nous donner un petit peu la suite pour le DAX. Bon, moi maintenant je suis plus pressé de le trader, hein, j'ai gagné beaucoup grâce au DAX. Il y a des périodes comme ça, des rares périodes dans l'année où on a la chance de faire de très beaux gains et il faut savoir en profiter.
On dit en analyse technique que lorsque le niveau des 61,8% de Fibonacci est repris, cassé, là il a bien été cassé en clôture daily, en général c'est pour reprendre le sens de la tendance initiale, c'est-à-dire cette tendance haussière incroyable, fabuleuse, dont tout le monde parle dans les médias, etc. Donc là, je pense qu'il est toujours probable maintenant que les prix du mois en intraday reviennent chercher le niveau de 62%, puisqu'on a cassé 2 niveaux de Fibonacci, ils vont certainement, probablement plutôt venir retracer, comme je vous l'ai montré en H1 ou M15, sur le niveau de 62% de Fibonacci. Et il est fort possible que cela nous donne le signal pour aller chercher le niveau de 100%, autrement dit, la borne haute de ce range. Et à partir de ce moment-là, nous observerons si nous avons, comme ici, regardez comme c'était beau, ces petits dojis ici qui annonçaient la chute à venir, puis cet avalement qui nous a conduit finalement jusqu'au bas du range, puis ce marteau qui devrait nous conduire jusqu'en haut du range, et nous verrons bien ce qui se passe ici. Ça, c'est une autre histoire. Maintenant, il y a un petit peu de surachat. Je pense que la fête est finie. La fête de la facilité que nous avons eue ces 3 semaines est finie. Maintenant, il faut de nouveau savoir rester peut-être en dehors du marché et observer ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Les indices américains battant de nouveaux records, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les indices européens d'eux-mêmes aller chercher de nouveaux records. On est sur un seuil qui est quand même assez important ici et maintenant, puisque nous voyons, regardez ici, que nous avons la borne haute du gap, du gap que nous avions ici. Nous savons que les bornes des gaps sont des niveaux de support-résistance. D'ailleurs, si nous ne le savions pas, et si nous n'avions pas de gap à l'écran, Ishimoku, qui est la perfection de l'analyse technique, vient dessiner pile poil sur cette borne de gap un plat SSB nous indiquant bien qu'il y a un niveau de résistance ici. Le surachat est majeur, donc moi je ne serais pas étonné que nous ayons un retracement jusqu'à l'ancien niveau des 50% qui correspond à cette Kijun H1, ce qui permettrait de résorber cette situation de surachat et s'appuyer dessus pour pouvoir aller chercher la borne haute du gap. Maintenant, la question est de savoir s'il faut le faire ou pas. Moi, je ne vais pas le faire. J'ai bien gagné ces 3 dernières semaines. J'ai su profiter de l'offrande que m'offrait le DAX entre Fibonacci. Les fêtes de Noël arrivent. Je pars en vacances. J'ai bien fait ce que j'avais à faire sur le DAX. Ça devient un tout petit peu plus complexe. Donc, je vais faire autrement. Je reviendrai après si jamais vous avez des questions sur le DAX. Je vais vous montrer aussi par transparence, donc là j'ai fait plein de gains, je les ai partagés avec vous. Quand je fais des pertes, vous les voyez aussi. C'est rigolo d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, ça ne me dérange pas, c'est juste une remarque comme ça. Quand je perds un trade, j'ai plein de tweets qui m'expliquent t'aurais dû faire comme ci, comme ça, oui mais t'as pas vu ci, t'as pas vu ça, blablabla, blablabla. Mais quand j'explique comme ça, comme je l'ai fait avec le DAX depuis maintenant 3 semaines, comme il est facile à trader, comment il faut le trader et je montre mes gains, là j'ai même pas l'ombre d'un début de commentaire. C'est juste une remarque en passant et ça ne me dérange pas du tout, du tout, du tout. Et c'est peut-être bien normal. Donc sur l'euro USD, la situation est différente. Je suis plus embêté et je ne suis pas super bien engagé. Je ne suis pas mal engagé non plus. Vous avez toujours ma position que j'ai prise aussi au niveau de la Kijun Sen. Donc j'ai pas attendu, là on est sur un graphique journalier, je n'ai pas attendu la clôture journalière. J'ai anticipé avec les structures de retournement en chandelier japonais directement à partir du H4, me semble-t-il, tel que je l'explique avec précision, détaillée dans ma formation sur les chandeliers japonais. Même type de technique que celle que je viens de vous montrer avec le DAX. L'anticipation grâce aux structures de chandelier japonais sur une unité de temps inférieure. Donc je suis rentré à l'achat au niveau d'1,1757. Avec la BCE, j'avais ramené mon stop à 0, puis voyons que ça crée une relativement faible volatilité après la Fed et même la BCE, j'ai remis mon stop au niveau initial, autrement dit 1,1681, et je continue à viser ici l'objectif que je vous montre depuis des lustres, 1,20 et des poussières, c'est-à-dire la borne haute de ce que j'estime être cette dérive latérale. En partant du principe que suite à ce marteau, toujours ce que je vous ai montré sur le DAX, suite à cette étoile filante, les prix ont dans un range, si nous avons bien un range, la vocation à aller d'une borne à l'autre du range avec une zone de difficulté au niveau de la zone centrale, la zone d'équilibre, zone sur laquelle nous sommes actuellement.
Là, c'était un suivi de tendance avant d'avoir cassé la zone d'équilibre, donc un petit peu contraire à ce que j'ai l'habitude de montrer, mais j'ai expliqué les raisons de mon choix. Et puis, j'ai pris un renfort ici suite à ce doji, plus ou moins sur la zone d'équilibre. Et puis, ce renfort, je l'ai pris plus ou moins au niveau actuel, hein. Et donc je suis en gain sur les deux positions, mais hier j'étais en perte sur la seconde position et il n'est pas impossible que mon stop soit tapé. Je suis quand même content de constater que le fort surachat qu'il y a eu suite à ma première position a été résorbé, que maintenant la situation est de nouveau normale. Il n'y a plus de survente, il n'y a plus de surachat. Tenkan Sen recolle au prix, donc je suis plutôt optimiste. Si je bascule sur une unité de temps nettement inférieure, puisque peut-être que ça peut aussi permettre de construire de nouveaux plans de trading pour ceux qui ne sont pas dans la danse. Nous avons ici, donc ça c'est des anciennes droites que j'ai tracées, vous voyez, qui continuent à jouer leur rôle, hein, puisque si je trace une extension de cette ligne que j'ai tracée, ah ben non, puisque ça me bascule automatiquement sur une unité de temps supérieure. Ça c'est une des choses qui vont être corrigées prochainement par ProRealTime. Donc je vais pas le faire, sinon ça va nous embêter. Mais on a vu donc du coup elle s'est décalée ici qu'elle compte. Si je traçais une extension ainsi que cette horizontale qui est ici, elles jouent bien leur zone de résistance. Mais surtout, ce qu'il est possible de faire, c'est de tracer un rectangle. Étant donné que le nuage est à l'horizontale maintenant, vous voyez, ce nuage est à l'horizontale, il n'y a plus de tendance, il twiste sans arrêt. Nous avons ici la zone d'équilibre. Donc c'est pour ça que les prix n'arrivent pas à casser ici en haut, les prix n'arrivent pas à casser ici en bas. Autrement dit, si jamais mon range ici H1 venait à casser, la probabilité pour que les prix aillent chercher mon stop est forte. Donc j'envisagerais peut-être même de sortir si j'ai l'occasion de voir les prix casser le range et que je suis devant l'ordinateur, ce qui est loin d'être le cas en ce moment le long de la journée. J'ai mes positions, j'ai mes stops, j'ai mes ratios en money management. Une fois que je suis dedans, j'y fais plus beaucoup attention. Par contre, à contrario, et c'est là où vous pouvez vous peut-être y déceler, aller savoir un plan de trading selon vos propres analyses. À contrario, si la borne haute du range ici, la probabilité pour que je gagne mon trade et que les prix aillent chercher un 20 est forte. Autrement dit, pour les gens qui ne sont pas en position, et même si je ne donne pas de signaux, mais qui savent analyser avec Ishimoku, tout porte à croire que la probabilité est forte après la cassure par le haut de ce range et un throwback sur les lignes de l'Ishimoku qui remonterait, pas avant, hein, pas avant le throwback, pour pouvoir prendre un appui dessus pour pouvoir aller chercher le haut du range. De la même manière que si ça casse par le bas, les gens entreront sans doute en position à la vente pour aller chercher mon stop. Et ils auront raison de le faire, puisque un range qui casse par le bas, faut faire attention à ce support qui est là. A priori, c'est pour aller chercher le niveau de support suivant, et le niveau de support suivant est exactement là où se trouve mon stop. Pareil à la hausse. Donc voilà pour le plan de trading euro-USD. Je vais aller regarder si vous avez des questions. Alors, bonjour Stéphane, bonjour Pierre, bonjour Gilles. Ça tombe bien, il pleut à bord. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui il fait beau, Cédric, ou alors on n'habite plus dans la même ville. Renato, dis-moi sur Central Chart, comment on fait pour avoir les indices et aussi agrandir les graphes et mettre indicateur Ishimoku? Alors l'indicateur Ishimoku, on peut pas encore le mettre sur Central Chart, c'est prévu pour mi-janvier. Pour le reste, j'en sais rien. Ils ont un contact, un mail, il faut leur écrire et le leur demander. Faut pas hésiter à demander aux gens. Moi, je peux te répondre sur mon forum, sur mon blog, après sur. Bonjour Evelyne, rendez-vous qui nous dit bonjour à tous, rendez-vous médical à la bourre, donc je prends mon petit déj en même temps. Bon petit déjeuner Evelyne. Bonjour, nous dit comme ça avec plein de O-U-R Diego. Bonjour Diego. Gérard, quand tu trades en intraday, lorsque tu as ouvert ton trade avec stop loss et TP, le surveilles-tu ou ne vérifies-tu pas ton graphique que le soir, voire 1 ou 2 jours après? Alors j'ai pas de ni l'un ni l'autre, c'est au pif. Disons que si je suis là, si je suis dans mon bureau, que je suis devant l'ordinateur, je jette un œil de temps en temps dessus. Si je suis parti chez le docteur, par exemple, comme Evelyne, je l'oublie, ou si j'ai autre chose à faire, souvent je l'oublie. Parfois je l'oublie.
puisque je n'ai plus beaucoup d'émotions quand je fais du trading maintenant. J'ai une confiance aveugle dans le money management et dans l'Ishimoku. Donc souvent j'oublie, je regarde. Autrefois, il y a des années, je me rappelle, je me levais à 6 heures du matin, vite je courais voir mon... Et là maintenant, ah au fait c'est vrai, je suis en position depuis 2 jours, j'ai oublié. Donc ça dépend tout à fait. Stéphane me dit qu'il n'y a plus de son. Est-ce que vous avez du son? Les Fibos sont tracés sur le daily, Pierre, absolument, tel que je le montrais au début et tel que tu peux le voir sur le dernier billet de mon blog. Ah, c'est revenu le son. Renato. Ah, ces Italiens sont trop forts. Bravo Fibonacci. Euh, euh. Ah, donc ils auraient réglé le quand tu traces sur une droite inférieure. Toi, tes Fibos, on les voit dès que tu changes d'unité de temps. Oui, c'est-à-dire que si tu traces sur ProRealTime une droite en daily, tu la verras sur toutes les unités de temps inférieures. Par contre, si tu traces une droite en daily et que tu veux la bouger à partir du H1, boum, il te renvoie directement sur le graphique daily, c'est-à-dire l'unité de temps à partir de laquelle elle a été tracée. C'est un peu gênant. Marc nous dit, sur le DAX, en ce moment, on n'est pas sur un haut de vague. Alors là, franchement, Marc, j'en sais rien du tout. Moi, je suis un spécialiste et un expert de l'Ishimoku. Je ne tiens pas compte du tout des vagues, ni de hauts soda, qui me paraissent dépassés et avec lesquels je n'adhère pas. Et je n'y connais rien du tout en vague d'Elliott. Donc, je ne peux pas te dire si c'est sur le haut ou le bas d'une vague. Et ça ne m'intéresse pas, en plus, parce que ça ne m'est pas utile. Euh... Marc, et pourquoi tu ne remontes pas ton stop en H1 en dessous, puisque si tu es devant l'ordi, tu le ferais? Alors là, j'ai pas compris. Parce que pour le moment, c'est pas le cas. Oui, non, parce que je me prémunis des mèches. Alors, oui, ça y est, j'ai compris. Donc Euro USD H1, tu dis pourquoi est-ce que je remonte pas mon stop ici? Et imagine en clôture, j'ai une mèche comme ça là. Ce serait ballot de me faire sortir. Non, disons que si je vois que ça casse, voilà, sinon si ça tape mon stop, c'est pas dramatique. J'ai un excellent ratio, j'ai un super money management, j'ai gagné 5 magnifiques trades sur le DAX, pas de stress particulier. Donc si effectivement je suis là, par exemple, à 14 heures, bon pas à 14 heures non plus, parce que je me méfie des statistiques américaines et de l'entrée américaine de Wall Street, mais admettons à 16 heures, j'ai un chandelier, là, boum, j'ai un super Marubozu, un passant de ceinture qui casse en force ce range, bah si je peux sortir en perdant ici plutôt qu'ici, bah, je gagne quelques points, à ce moment-là, pouf, je clôture mes positions. J'irai pas jusqu'à chercher le stop. Ce que font les débutants, c'est que au lieu de clôturer leur position, ils voient approcher le stop, ils prennent le stop, ils le baissent. Ils le baissent. Ah, parce qu'ils trouvent toujours un moyen de le baisser. Et comme ça, il n'y a plus de ratio. S'ils gagnent, ils gagnent 50. S'ils perdent, ils gagnent 200. C'est le contraire qu'il faut faire. Alors, voyons voir si j'ai d'autres questions. Oui, il fait beau. Heureusement, Cédric, que tu as vu qu'il faisait beau. Euro USD. Alors, Stéphane, moi, j'ai un problème. Je regarde du mensuel aux 15 minutes. Oh, 1 minute. Oui, effectivement, c'est un souci, Stéphane. Ça sert à rien de regarder du mensuel ou 1 minute, sauf à faire du scalping, ce que je déconseille fortement. C'est une autre technique de trading. Donc, si tu fais du scalping, tu peux pas noter tous tes supports et résistances et trader en 1 minute entre tous tes supports et résistances. Mais ça demande beaucoup de dextérité, de savoir-faire. Et sinon, oui, il est inutile de regarder les unités de temps du 1 minute au mensuel. C'est plutôt perturbant. Mais c'est une habitude à prendre. Alors, je regarde si il y a des questions. Lionel, quand tu dis revenir, ligne de Lichy, tu inclus les bornes. Quand tu dis revenir, qu'est-ce que je veux dire par veut dire quand tu dis revenir, ligne de Lichy, tu inclus les bornes du rectangle ou uniquement les Kijun Tenkan et lignes du nuage? Ah, revenir sur les lignes de l'Ishimoku. Non, je tiens compte de tout. Quand tu es en range, tu regardes que le range, effectivement. Non, je ne fais pas de surf. Je parlais du haut de vague de chandelier DAX, car tu en parles dans ta formation. Ah, non.
Alors, attends, j'ai compris, Marc. Juste un peu, tu peux agrandir le graphe, je ne vois pas très bien. Merci, Patrick, par mon ordinateur étant petit écran. Mais même si j'agrandis le graphe, ah oui. Alors, attends, je vais répondre à Lionel, à Stéphane et à Marc. Alors, Lionel, lorsque je dis, alors, par exemple, que si les prix viennent... Alors, je précise que je ne donne pas de cours sur l'Ishimoku lors de ces revues de marché. Pour cela, vous pouvez me poser toutes vos questions sur le forum, sinon ce serait beaucoup trop long. Ou éventuellement, si vous avez suffisamment d'argent, achetez la formation à l'Ishimoku, vous trouverez toutes les réponses à vos questions. Mais vous pouvez aussi les poser gratuitement sur le forum. D'autres que moi et moi-même vous répondront avec grand plaisir. Donc effectivement, lorsque un range casse, je ne regarde pas que les bornes du range, lorsqu'un range casse, s'il y a retracement, on ne sait pas exactement jusqu'où les prix vont retracer. C'est à cela que servent les chandeliers japonais. Personne ne peut savoir, et c'est une des difficultés en trading, si lorsque les prix cassent un niveau, ils vont retracer sur le niveau de résistance chartiste, on va dire, le niveau de résistance des prix, qui est la borne haute du range, ou si au contraire ils vont pénétrer à l'intérieur du range pour s'appuyer sur la Kijun-sen et ressortir, ou si au contraire, finalement, c'est un faux signal d'achat qui va se transformer en mèche haute sur les unités de temps supérieures et qui donc se transformera en signal de vente pour finalement rechercher le bas du range. Si on le savait, nous serions tous riches et il n'y aurait peut-être même pas de marché puisque ce serait trop facile. C'est à cela que servent les chandeliers japonais, tels que je l'explique dans la formation. C'est-à-dire que si les prix reviennent et que sur cette borne haute du range, ils dessinent un doji ou par exemple un marteau suivi d'un avalement, à ce moment-là, nous n'avons toujours pas de certitude puisqu'on n'en a jamais, mais nous avons de fortes probabilités pour pouvoir dire que c'est le niveau de support sur lequel les prix vont s'appuyer pour repartir à la hausse. Au contraire, s'ils cassent ce niveau, que ça clôture à l'intérieur, alors c'est trop tôt pour acheter. Et à ce moment-là, ils ressortent avec un avalement, à ce moment-là, ce sera bon. Mais au contraire, si ça redescend jusqu'à la Kijun-sen et que ce n'est que sur la Kijun-sen que nous allons trouver des chandeliers de retournement, à ce moment-là, ça sera là le bon timing pour entrer en position. Donc, je tiens compte des lignes de l'Ishimoku et des supports et résistances donnés par les prix. Autrement dit, ici, par exemple. Donc, Marc, il ne s'agit pas, c'est pour ça que je ne te comprenais pas, du haut d'une vague, il ne s'agit pas d'un haut de vague, mais c'est une configuration en haute vague. C'est pour ça que je ne te comprenais pas en haute vague et pas en haut d'une ou deux vagues. Parce que là, à ce moment-là, on comprend qu'on parle de... C'est compliqué, hein, c'est le vocabulaire. C'est une configuration chandelier japonais en haute vague et pas en haut d'une vague ou en haut de vagues. C'est pour ça que je ne te comprenais pas. Absolument, nous avons tout à fait, Marc, bravo à toi, tu as tout à fait raison. Et bravo que de le voir, sur ce niveau de résistance sur le DAX que nous avons observé ensemble, qui est la borne d'un gap et un SSB en extension, une SSB en extension Ishimoku, nous avons ici et maintenant une configuration en haute vague, autrement dit, structure de retournement très probable. Je vais continuer à regarder si vous avez des questions et puis après je vais accélérer un petit peu pour vous offrir de nouvelles analyses. Comment fait-on pour tracer ces beaux rectangles sur MT4? Alors là, aucune idée. D'ailleurs, MT4, attention, parce qu'on a souvent un chandelier de trop par semaine qu'on ne peut pas cacher et qui fausse les lignes de l'Ishimoku. Je savais le faire puisque j'ai tradé très longtemps avec MT4, mais je ne sais plus me servir d'MT4. Oui, Yacine, c'est à ça que servent les stop-loss et les TP. Un grand merci Lionel, mais c'est avec grand plaisir. En combinaison avec les figures en chandelier, tout à fait Yacine. En quoi t'aide la stochastics avec Ishimoku? Oh là là, je peux pas répondre ici à la question parce que sinon je ne ferai plus de revue de marché. Mais n'hésite pas Gérard à poser la question sur le forum. Je t'y répondrai avec grand plaisir. Ou à voir un petit peu, j'en parle bien dans ma. Elles me servent pas à grand chose. Elles me donnent, elles me confirment. En ce moment, tu sais, j'étudie beaucoup les chandeliers japonais. Donc les chandeliers japonais de retournement
avec certaines zones des stochastiques, telles que je l'explique dans la formation chandelier, est très puissante et très forte. Donc je les regarde, je les étudie, et ça m'aide un petit peu, ça me rassure, mais je pourrais tout à fait les enlever. Elles sont surtout très utiles pour l'intraday. Elles m'aident beaucoup pour trader en intraday. Cédric me dit que son trade du dos pris à 24 816 gagné sur le plus haut à 24 854 a fait sa journée. Ben, bravo Cédric, félicitations. Bravo sur les vagues, on voit que tu es dans le pays du surf. Voilà. Très bien, donc là je n'ai pas regardé autre chose que l'euro USD et le DAX depuis un petit moment. Il y a toujours, je vais pas y retourner parce que ça n'a pas changé. Les alertes sont toujours en place concernant Peugeot et Sodexo. Ça n'a pas changé, donc je continue à surveiller ces plans-là. Ah oui, je vous indique aussi que j'ai ouvert un nouveau compte chez un autre broker, donc maintenant du coup j'ai plusieurs comptes, parce que je ne veux plus trader le DAX, le SP500, le DO, ils sont trop tendus, trop risqués, sans stop garanti sur les futurs. Donc à partir de maintenant, je ferai aussi des analyses à partir des CFD, parce que là, sur le DAX, nous sommes sur les futurs, et c'est pas forcément toujours exactement la même cotation que les CFD. Donc je ferai mes analyses DAX, Dow Jones, CAC, etc. sur les CFD d'Oanda ou de FXCM que je trade avec TradingView, parce que la plateforme de CMC Markets, chez qui j'ai ouvert un nouveau compte pour trader avec des stops garantis des indices, ils font coter le DAX toute la nuit, et donc les lignes de l'Ishimoku, c'est n'importe quoi. Voilà, petite information au passage. Plutôt que d'aller au pif regarder, est-ce que vous avez des actifs que vous aimeriez que j'aille analyser? Pour vous. Oui, on pourrait presque rentrer à la vente marque dans le DAX si on est sous résistance, mais à contre-tendance et contre un fort mouvement, et après des plus hauts historiques de nouveau sur le dos. Méfiance, je préfère acheter lorsque ça retracera. C'était ultra facile pendant 3 semaines et aujourd'hui c'est moins facile. Donc je préfère acheter le DAX tel que je l'ai dit après résorption du surachat, parce que je ne serais pas étonné que même si on est sous résistance et en surachat, on aille chercher la borne haute du range assez facilement. Euro GBP, AUD USD, USD CHF. Et ben voilà, et AUD USD, ben c'est superbe. Alors on va commencer par Euro GBP. Euro GBP, je vais vous dire. Alors attention, GBP, je ne sais pas où ils en sont avec le Brexit. Apparemment, tout le monde est content. À ne pas trader juste avant des annonces concernant le Brexit. On va partir à partir d'un graphique H4, parce que je ne sais pas si tu fais de l'intraday ou du swing trading. Donc, qu'est-ce que fait le trader Ishimoku lorsqu'il ouvre un graphique Ishimoku qu'il n'a pas regardé depuis des lustres, puisque je ne trade pas, moi, l'euro GBP. Je n'aime pas trader cette paire, qui me semble complexe à trader. Il regarde le nuage. Et quand il regarde le nuage, il sait que si celui-ci est orienté, il est dans une phase tendancielle, ou s'il aperçoit un twist et le nuage à l'horizontale, avec qui plus est un alignement de plat Kijun et plat SSB, que cela veut dire que la probabilité est forte et importante pour que le marché soit en dérive latérale. Et donc à partir de là, il peut tracer son rectangle. Ici et maintenant, le trader Ishimoku, après avoir tracé son rectangle, voit bien que depuis qu'on est parti du haut, ici, les prix ont du mal à casser la fameuse zone d'équilibre. Vous connaissez, vous savez ce qu'il faut faire sur la zone d'équilibre. Rien. Donc, si on a vendu en haut, ben là, on peut tenir la position, mais c'est un peu compliqué. Et si on a acheté en bas, ben, de toute façon, on a déjà encaissé les bénéfices. Et si on n'a rien fait, ben on continue à ne rien faire parce qu'il n'y a strictement rien à faire. On ne va pas acheter à quelques points seulement de la borne haute du range, sachant que le mouvement voudrait probablement aller vers le bas. Donc il faut attendre que ça casse. Ou bien, si ça ne casse pas, d'avoir des chandeliers de nouveau de retournement. Étoile filante, avalement, couverture en nuage noir, doji, enfin il y en a plusieurs, il y en a une dizaine, et pendu et autres, etc. À ce moment-là, il est possible d'entrer à la vente avec un stop au-dessus des mèches les plus hautes, autrement dit au-dessus de cet alignement de plat SSB et de plat Kijun, pour aller chercher 1, la zone d'équilibre, 2, le bas du range.
Soit, si ça casse, à ce moment-là, attendre un throwback, une fois de plus sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter, ou sur la borne du range, avec la même technique que celle que je viens d'expliciter tout à l'heure sur une question similaire, pour aller chercher des objectifs haussiers. Et là, ça va être difficile parce que immédiatement au-dessus de la résistance, il y a une résistance Ishimoku ici, il y a une autre résistance Ishimoku ici. C'est pour ça que je n'aime pas trader cette paire, parce que je trouve qu'il n'y a que trop rarement des espaces pour pouvoir la trader. Et si l'on bascule sur un graphique journalier, on n'a pas beaucoup plus d'informations parce qu'on a ici aussi notre Kijun-sen et notre plat SSB qui est ici. Donc ce n'est pas simple à trader. Ici et maintenant, je vois rien à faire sur l'AUD-USD, l'euro GBP. AUD-USD. Alors, je suis en journalier, je vais basculer en H4, parce qu'il faut bien un TF intermédiaire pour commencer nos... Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec mes revues de marché, c'est que je laisse a priori toujours, enfin tant que je peux, mes anciens tracés des revues de marché précédentes. Et ça nous donne quand même de belles informations. Regardez, nous avions tracé ce rectangle, il a été cassé, et nous sommes dans une configuration tout à fait similaire à celle que je viens de décrire sur l'euro GBP. C'est-à-dire qu'une fois que ce range a cassé, pouvions-nous entrer en position? A priori, oui, puisque la cassure d'un range donne un signal d'achat. Mais étant donné que, comme nous venons de le voir avec l'euro GBP, nous avons ici un plat SSB en extension, eh bien, il est difficile d'entrer en position avec un plat SSB en extension juste au-dessus du range. Et c'est exactement ce que voient les investisseurs. C'est-à-dire que, vous voyez, ce n'est pas des conneries, hein. Quand on a un plat SSB comme ça, juste au-dessus de notre range, il est difficile de répondre à la question si j'entre maintenant ici, est-ce que j'ai une forte probabilité de gagner mon trade si je vise là, par exemple? Bah, la réponse est non, puisque j'ai une résistance immédiatement au-dessus des yeux ici. Alors les gens disent Ishimoku, c'est chiant, il y a toujours un truc qui va pas qui fait qu'on n'entre pas en position. Mais tant mieux que c'est chiant et qu'il y a toujours un truc qui va pas qui fait qu'on n'entre pas en position. Puisque la personne qui est rentrée, par exemple, ici, eh bien, elle doit souffrir, elle doit avoir peur. Donc autant attendre que ça casse, que ce niveau casse, et à ce moment-là, si ce niveau casse, on retombe exactement sur la même analyse que j'ai faite mardi dernier. Ça n'a pas changé. On a un premier niveau de résistance ici à 0,7760 et un second niveau de résistance juste au-dessus, pardon, à 0,7820. Donc, on attend que ça casse, on attend le throwback, et à ce moment-là, seulement, on va chercher ce niveau, ce niveau. Ouais, c'est pas compliqué. L'analyse est inchangée depuis mardi dernier. Si on a acheté, il vaut mieux encaisser les bénéfices. Ouais, et ici, en daily, il ne faut pas négliger ce niveau de résistance. Parfois, il n'y a rien à faire, hein. C'est pour ça que je vous dis que là, j'ai fait 5 trades d'affilée sur le DAX, c'est génial, et que des fois, je fais un trade par semaine, voire pas du tout. Quand il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, à part perdre de l'argent. Nous avons ici à 0,77 un autre niveau de résistance sur l'AUD-USD. Et nous allons regarder à quoi il correspond. Vous voyez, c'est un niveau 0, ah ben voilà, ben c'est le même, voilà, juste au-dessus ici. On voit bien, hein, regardez les prix. Regardez, on voit bien les prix. Voilà. Travailler ce niveau. Donc tant qu'on n'a pas cassé les 0,77, il n'y a rien à faire. À l'achat. Et à la baisse, pour le moment, il n'y a rien à en faire non plus. Donc éventuellement, on pourrait observer ce qu'il y aurait à faire. Un autre plan de trading, c'est d'attendre cette cassure, le throwback et go, on y va, avec 1 ici, 2 ici. Soit les prix se replient ici sur la Kijun-sen, et à ce moment-là, grâce au chandelier japonais, il sera utile de regarder ce que dessinent ici les lignes de chandelier japonais. Si on a de belles structures de retournement, hop, pourquoi pas acheter pour revenir chercher 1, 0,7640, 2, 0,7680, 3, 0,77, 4, ceci, 5, cela. Voilà pour AUD USD. Il me semble qu'il y avait GBP GPI dans le lot. Alors GBP GPI dans le lot, vous avez vu sur les réseaux sociaux et sur le forum, Marc, je crois, si je me trompe pas, tu as fait des analyses, et puis je sais plus qui, je crois que c'est Anthony, qui a dit mais comment ça se fait que moi j'ai pas le nuage au même endroit, nanani nanana. Et donc nous avons vu que ici au mois d'octobre 2016, chez eBay, mon broker avec Pro Real Time, on a un plus bas à 120,40. Donc je me suis dit tiens c'est bizarre puisque j'ai vu qu'il y avait des plus bas à 124, à 125, à 123,75. Donc là il y a dû y avoir un flash crash ce jour-là.
et donc il y a des cotations différentes. Et je voudrais savoir qui a raison, ou qui est plus proche de la réalité. 120 ici, ça me paraît extrême. Bon, bref. Ça, c'est un petit aparté. Et il n'est pas inutile, puisque nous sommes sur le graphique mensuel, de constater que nous avons ici un triple niveau de résistance, un plat SSB en extension. Tu vois, tout à l'heure, Stéphane, tu me disais, tu es embêté, tu regardes 1 minute au mensuel. On peut regarder du mensuel, mais à partir du moment où on voit qu'on n'a pas d'espace au-dessus de nous sur le mensuel, on en tient compte. Dès qu'on a un peu d'espace sur le mensuel, un peu d'espace, c'est facilement 150 à 200 pips. Donc à ce moment-là, on n'en tient pas compte. Mais là, on est obligé d'en tenir compte, puisque nous avons une résistance immédiatement sous les yeux et une forte situation de surachat aussi. Donc maintenant qu'on a vu ça, on rebascule sur notre graphique H4 et les lignes que l'on vient de tracer, j'imagine, attendez, excusez-moi, j'ai pas bien fait le boulot. Je reviens sur le mensuel et je regarde à quoi correspond 153. Voilà, c'est exactement ça. Les lignes que l'on vient de tracer sur le mensuel, et c'est là où on voit la force et la puissance de l'Ichimoku. Dès qu'on a un plat SSB quelque part, notamment sur les unités de temps supérieures, vous pouvez être certain qu'il va avoir une incidence sur les prix, ce qui veut bien dire qu'Ichimoku est un outil extrêmement fiable, sinon cela ne serait pas vérifié sans cesse, comme on le fait sans arrêt. Et donc, ce plat Kijun ou ce plat SSB ou ce plat je sais plus quoi qu'on vient de tracer sur le mensuel, à 153, nous voyons qu'il bloque parfaitement bien les prix. Par exemple, ici, les gens enthousiastes qui voyaient les prix monter, 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 qui ont peut-être acheté ici, puisqu'ils n'ont pas la chance d'avoir les seuils chirurgicaux que nous offre l'Ichimoku, comme on vient de le démontrer tout au long de cette matinée, ont peut-être acheté ici et ne comprennent pas pourquoi ça baisse. Tu vois, sur le H4, ils voient rien et tout. Nous, on le sait immédiatement. On a un plat SSB sur le mensuel. Ça ne passe pas comme ça. Surtout après une telle accélération. Couverture en nuage noir sous cette résistance. Et bim badaboum. Nous voyons ici que le nuage est à l'horizontale, qu'il n'y a plus d'orientation, qu'il n'y a donc pas de tendance, et que nous sommes donc dans une phase de dérive latérale, autrement dit, dans un range. Ici, nous avons eu une magnifique mèche. Vous savez l'importance des mèches si vous avez lu et acheté ma formation sur les chandeliers japonais, sans doute plus importante encore que les structures de retournement elles-mêmes, qui nous donnait rien qu'à elles, vous le savez, la possibilité d'acheter ici, pour aller chercher, la zone d'équilibre qui est ici, 2, le haut du range. Bon, pour le moment, ici et maintenant, là où se situent les prix maintenant, il n'y a plus rien à faire. Il faudra agir pour sortir de position selon les règles que vous connaissez et qui sont explicitées dans la formation à l'Ichimoku ici. Soit on pourra agir de nouveau ici, soit une fois la zone d'équilibre cassée, en s'appuyant sur la tendance qui mène du bas vers le haut du range, tel que je l'explique souvent lors de ces webinaires ou dans la formation Ichimoku. Voyons voir si vous avez d'autres questions. Et puis on terminera avec les prochaines questions. Déjà, je vois que vous êtes toujours là, et ça c'est super sympa parce que j'ai toujours peur quand je fais ma démonstration, je regarde, parce que je vois quand il y a de participants, je me dis, oh, il n'y a plus personne. Sur XTB, j'ai un plus bas à 123. Et c'est ça, Wilfried. Que penses-tu On a tous un problème avec ce GBP JPY. Moi, je trouve que le point bas à 120 là que j'ai, il est extrême. Mais il y a dû y avoir un flash crash ce jour-là. Mais enfin, l'interbancaire, c'est l'interbancaire. Les CFD, c'est les CFD. L'interbancaire, c'est l'interbancaire. Euro USD, Renato, je l'ai fait en long, en large et en travers tout de suite après ma démonstration sur le DAX. Donc si tu n'étais pas encore arrivé à ce moment-là, eh bien tu regardes, je te propose de re-regarder sur YouTube, parce que si je recommence à faire Euro USD maintenant, ça va être répétitif pour les gens qui étaient là au début. Non, il n'y a aucun souci, Renato. Gérard me dit, que penses-tu des crypto-monnaies comme le Bitcoin? En réalité, j'en pense pas grand-chose. Ce serait mentir que vous dire que je pense ceci ou cela parce que je ne connais pas ce marché. J'y connais rien. Je n'ai jamais ouvert un graphique de ma vie avec une crypto-monnaie. Je n'ai pas envie de le faire. Je vois pas pourquoi je m'embêterais à découvrir de nouveaux marchés alors que tout va très bien avec l'ancien marché. Je n'ai pas d'opinion sur les crypto-monnaies. J'ai une forte curiosité, mais j'ai pas le temps d'assouvir ma curiosité pour des raisons de culture générale, mais en aucun cas pour le trader. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une bulle hallucinante et on sait ce qu'il advient parfois des bulles. Donc, s'il y a des brokers CFD qui font de la crypto-monnaie en CFD, je ne sais même pas si ça existe, je crois maintenant, avec des stops garantis, why not, mais sans stop garantie, c'est proche du suicide. Maintenant, les gens qui ont acheté un bitcoin à 1000 euros et aujourd'hui il est à 20 000, ils doivent rigoler. Mais apparemment, quand on a des comptes en crypto-monnaie, il n'est pas si simple de récupérer sa monnaie.
Donc méfiance avec les crypto-monnaies et sinon j'y connais rien et je ne les traite pas et n'ai pas du tout envie de le faire. 1, 2, 3 soleil, quand tu as le dos tourné, on s'échappe. C'est tout à fait ça. Alstom et USD Yen. Donc je finirai par Alstom. Oui, voilà, le CAC c'est pareil que le DAX, tu as tout à fait compris. Patrick, c'est bizarre, avec toi ça paraît facile. Mais c'est-à-dire que c'est pas que ça soit facile, mais si on respecte les règles, le money management, et puis après moi je pratique l'Ishimoku depuis maintenant quelques années, 2012, 2018, ça fait un bail quoi quand même. Donc je vois assez rapidement, après je perds des trades, hein, mais ce qui fait la différence c'est le money management. Alors USD Yen et Alstom. USD Yen et Alstom. Il y a surtout des plateformes spécialisées, voilà, dont certaines on ne récupère jamais son argent. On m'a dit Alstom, on m'a dit Alstom. Alors, on va commencer par Alstom. Alstom. Et en ce qui concerne euro, USD Yen, bah, l'analyse doit être la même que l'euro USD, mais à l'envers. Ah, mais voilà, Alstom. Alors, Alstom, donc, le marché action, on le regarde, enfin, c'est ce que je fais moi, c'est pas pareil. Le marché action ne se traite pas vraiment en intraday comme le marché des devises, selon moi. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Et alors, c'est rigolo parce que ces droites, ici, je les ai pas inventées, hein, je les ai forcément tracées un jour, mais alors ça va faire longtemps, hein. Et elles sont pas mal tracées, hein. Elles sont pas mal tracées, donc si on les remonte comme ça, hop, oh merde, elles ont été tracées sur le graphique hebdomadaire. Voilà pourquoi je ne peux plus le faire sur le daily. Alors, sur le graphique hebdomadaire, cette analyse, on l'a faite il n'y a pas si longtemps que ça, me semble-t-il, parce que voit-on sur le graphique hebdomadaire? On voit une configuration Ishimoku qui est très intéressante. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a vu sur le marché des devises précédemment, nous avons ici un nuage qui est parfaitement bien orienté à la hausse et qui donc nous indique que la tendance est haussière. À partir du moment où l'on a cette information, si on veut être un trader plutôt prudent, on va chercher à faire des achats et pas des ventes dans le sens de la tendance. Et nous savons, notamment lorsque l'on a acheté la formation Ishimoku, que lorsque la Kijun-sen, le plat Kijun-sen s'entrelace dans une ligne de tendance, c'est souvent quelque chose de très intéressant pour le trader Ishimoku. C'est-à-dire que si les prix viennent à rechercher ici la Kijun-sen, ce qu'ils ont presque fait mais pas vraiment, avec la droite de tendance qui est juste en dessous, nous avons théoriquement une configuration qui peut permettre d'acheter le titre pour aller chercher de nouveaux plus hauts que nous allons chercher par exemple sur le graphique mensuel. C'est une configuration d'autant plus intéressante qu'elle est similaire, regardez, quand on a des récurrences comme ça, vous voyez, quand on a ce genre de récurrence, c'est pas mal. On a cassure, drapeau, cassure, drapeau sur la ligne de tendance, cassure, drapeau sur la ligne de tendance. Tant que cette situation continue à être récurrente, il faut observer les récurrences. Nous avons ici 6 chandeliers de retournement. Il y a, par exemple, sur le daily, des possibilités d'achat. Alors la question est de savoir, oui, mais pour atteindre quel objectif? Donc, comme le graphique hebdomadaire ne nous donne pas l'information, nous sommes obligés d'aller chercher sur le graphique mensuel, que j'aime pas beaucoup parce que quand c'est plat comme ça, c'est pas très bon signe. D'ailleurs, je voudrais voir un truc. 30, ouais, bon, il n'y a pas une volatilité de malade hein, sur la paire. Nous avions ici une résistance qui a été cassée. C'est très intéressant de constater, regardez ici, nous avions un nuage à plat et les prix faisaient du range entre le niveau des 33,40 et le niveau des 20,6. Et ce niveau a été cassé avec ce passant de ceinture, ce Marubozu. Attention à une forte zone de surachat hein, qui nous sont montrées à la fois par les stochastiques et à la fois par la Tenkan-sen. Donc maintenant, les prix avec cette cassure sont allés chercher ce niveau ici d'extension de SSB. Paf, au pip près, vous voyez, c'est pas facile avec moi. C'est Ishimoku qui est facile. Et le niveau suivant, bon, je l'ai tracé un peu bas, mais ça fait rien. Il est là.
Donc maintenant que j'ai toutes ces informations, je peux revenir, pardon, au bout d'un moment j'ai du mal à articuler, sur mon graphique daily, sur mon graphique hebdomadaire d'abord et daily. Donc là, la Kijun Sen, il faut la marquer. Pardon, on va continuer. Je vais un peu trop vite, veuillez m'excuser. Sur le niveau de Kijun Sen, on marque aussi une droite sur le niveau de Kijun Sen et on a tout notre tracé. Et on rebascule sur notre journalier. Donc je présume que le niveau de, faudra le tracer dans une bonne couleur hein, pour savoir si c'est bien lui. Au niveau des 32,78, nous avons notre Kijun Sen ici hebdomadaire. Donc si les prix viennent à chercher ce double niveau de support, triple niveau avec la SSB qui est ici, nous pourrions envisager un achat pour retourner chercher 1 les 35, 2 les 37. Voilà ce que je pense par rapport à Alstom sous réserve des informations d'entreprise, ce que je n'ai pas fait ici. Toute la difficulté du trading avec les actions, c'est qu'il faut faire un effort supplémentaire à celui du trading des devises, c'est qu'il faut bien se renseigner, bien s'instruire et à obtenir toutes les informations concernant l'entreprise. Dividendes, politique économique, OPA, OP machin, rachat, parachat, plan de licenciement, restructuration, résultats d'entreprise, et on n'agit pas juste avant ce type d'information. Voilà donc pour Alstom. Et pour terminer, l'USD Yen, eh bien, c'est pas compliqué non plus. Voilà le rectangle que nous avons tracé ces 3 derniers mardis. Et d'où l'intérêt de laisser toujours les rectangles tracés. Et quand je disais que c'était l'inverse de l'euro USD, ben vous en avez ici la démonstration. C'est-à-dire qu'ici, l'USD Yen, après avoir tapé la borne basse du haut, va aller chercher la haute. Elle n'y parvient pas. Elle travaille sa zone d'équilibre pour éventuellement peut-être revenir en bas, ce qui, à ce moment-là, permettrait à l'euro USD d'aller en haut. Si l'euro USD va en haut, l'USD Yen ira probablement en bas, et le contraire, sauf si d'ici là, il y a une intervention ou un communiqué de presse de la BOJ. Donc actuellement, ici et maintenant, la paire était achetable ici, elle travaille la zone d'équilibre, elle bataille sur la zone d'équilibre, exactement comme l'euro USD, et nous verrons bien si ça repasse ici sous les mèches basses qui sont ici, c'est probablement pour faire un nouveau contact ici avec la borne haute. Au contraire, si on casse ici le plat qui joue en extension avec le SSB en extension et la Tenkan-sen ici, ce sera probablement pour aller chercher le haut de la dérive latérale, auquel cas je perdrai mon trade euro-USD. Ici et maintenant, pile poil sur cette zone d'équilibre, il n'y a rien à faire. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que cette revue de marché vous aura été utile. Nous te souhaitons une longévité japonaise et de très bonnes fêtes de fin d'année, me dit Yacine. Ça, c'est super sympa. Merci beaucoup. USD CHF, on me demande. Bon, je vais le faire vite fait, mais c'est pareil que l'euro USD à l'envers. Donc, Evelyne dit que pour les crypto-monnaies, c'est comme pour les brokers. Il y en a des biens et il y en a des ripoux. Renato, bravo pour ce que tu fais. Chapeau, toujours très agréable ton partage. Merci beaucoup, Renato. Merci Pierre, merci Jean-Claude. Bonne fête de fin d'année à tous. Merci. Je vous souhaite aussi d'excellentes fêtes de fin d'année. Moi, je pars un petit peu au soleil. Je vous retrouverai début janvier. Je vous enverrai une carte postale d'ici là. Et je fais vite fait USD CHF. Je vous redis au revoir après l'USD CHF. Et alors USD CHF, je crois que je l'affiche même pas. Alors USD CHF. A priori, c'est exactement la même chose USD CHF. Ben voilà, là aussi j'ai tracé des lignes, vous voyez. C'est exactement la même chose que l'euro USD, mais dans le sens inverse. Bon, ces anciennes extensions de Fibonacci, là, elles servent plus à rien. Voilà, donc c'est exactement ce que je disais. Encore plus que l'euro yen, hein, c'est que l'USD yen. Donc l'euro USD, on est exactement dans la même configuration. Je suis en train de batailler depuis des jours et des semaines cette zone pour partir chercher le haut du range ici tel que je l'ai expliqué
au début de cette vidéo. Et donc, puisque je dis que l'USD-CHF c'est l'inverse de l'euro-USD, il n'est pas étonnant de retrouver le même range, mais avec un mouvement tendanciel inverse. C'est-à-dire qu'a priori, les prix, s'ils cassent cette zone, pourraient partir chercher le bas de ce range. Auquel cas, je gagnerai mon trade euro-USD. Ici et maintenant, là où sont positionnés les prix, dans la zone d'équilibre de ce range, il n'y a rien à faire. On pourra faire pareil. J'imagine qu'en intraday, pour être un petit peu plus précis, c'est exactement la même chose que l'euro USD. Voilà, donc c'est bien exactement la même chose que l'euro USD. Excusez-moi, ce rectangle, je l'ai tracé sans faire exprès. Je ne veux pas perdre de temps à l'effacer. Hop là. Donc quand je disais que l'euro USD, s'il casse par le bas, il irait probablement chercher mon stop. Et s'il casse ce range H1 par l'euro, il irait probablement chercher mon TP. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'USD Yen dans le sens inverse. Si l'USD Yen casse ici par le bas, ça me permettra sans doute de sortir mon euro USD par le haut et il ira chercher de nouveaux plus bas que l'on peut chercher sur les unités de temps supérieures grâce aux extensions de SSB, de Kijun, etc., telles que je vous l'ai montré pour les autres paires. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je vous dis à bientôt, début janvier. Je vais publier cela sur YouTube dans une petite heure. Merci à vous de bien vouloir retweeter un maximum, diffuser sur tous les réseaux sociaux, etc., etc. Bye bye et un grand merci pour votre écoute, votre fidélité, votre gentillesse. Et grâce à vous, vous me permettez de progresser chaque jour. Bye bye.